Salut les gens, c'est Gadget de l'UWS, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout un peu. On va se retrouver entre amis pour un petit duel euh, avec Andrei contre Extravagant. Andrei va, ou Extravagant, vous dites comme vous voulez, hein. Extravagant qui va donc jouer Tellar. Petit open tranquille. Vega Deneb qui a cherché Altaïr, classique. J'ai enregistré ce match avant la sortie des Star Seraph, donc il sortira pas de Star Seraph. Euh, donc il va faire l'effet de secours à piocher 2, donc il se place un CA. Il va défausser Altaïr, il va piocher 2, donc il va se retrouver au même CA que Extravagant. Alors qu'il a pioché une carte de moins à la base. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça, surtout qu'il a sûrement pioché des cartes intéressantes. Donc il a changé un Altaïr qui pouvait être pas très intéressant. Et, euh, et du coup, il a pioché deux nouvelles cartes. Donc ça rend sa main plus puissante. Ça se trouve là, il a pioché un autre altar, etc. Des petites solutions, surtout qu'il joue contre Infernoid, qui est un mauvais match-up pour Tellar. Euh, Tout simplement parce que pour ceux qui ne connaissent pas Infernoid, ils peuvent pas s'être invoqués normalement, donc Vanity Emptiness leur fait très très mal. Mais on les invoque en bannissant notre Infernoid. Donc Patrouléa, celui qui vient de s'enrayer dans la main, il fait Typhon en gros. Euh, et les Infernoids ont tous un effet qui fait qu'en sacrifiant un monstre, on fait un effet d'Idicro, on bannit une carte du cimetière de l'adversaire. Donc contre Satellar qui sont très dépendants de Deneb et qui n'ont aucun moyen de reprendre un Deneb retiré du jeu, sauf Bujinki et Amaterasu, mais bon, au bout d'un moment, on peut arrêter de plaisanter. Donc Infernoid a un très très bon match-up contre Tellar, donc ça va être c'est intéressant de voir comment Drake va pouvoir réagir à ce match-up. Donc Raiden meule de la merde. Ça arrive souvent malheureusement. Ça fait jamais plaisir de meuler un Reasoning quand on joue Infernoid. Donc il va réinvoquer le Patrouléa, il va pouvoir faire l'effet. Donc en gros c'est un typhon. Euh, à moins qu'Andraig ait une réaction. On peut noter que là, il peut faire Exciton, par exemple. Il peut largement faire Exciton. Euh, Là, encore plus. Après, est-ce que c'est intéressant de faire Exciton là-dessus, sachant qu'il peut toujours faire une Nova? Parce que s'il a Rebound de Satellar, c'est pour une raison, c'est qu'il a sûrement une Nova. À voir. Non, en fait, c'était une Mirror, c'était juste un bluff. Donc là, il peut parfaitement faire un Exciton. Mais c'est pas forcément très intéressant. Parce que, ok, ça lui donnerait du CA. Mais si on remarque, il a rien après. Donc, ce serait plus intéressant, à mon avis, pour Extravagant, pardon, j'étais en train de chercher son nom. Pour Extravagant, de laisser le monstre, ou alors de faire un Xyz. Et là, il va faire un Laval Valchain, super. Donc là, je voyais pas ce qu'il allait faire avec son Laval Valchain. Mais il joue une version d'Infernoid que j'avais pas testée. Et assez intéressante en fait. Vous allez voir, il envoie la Bamboo Sword, Curse Bamboo Sword. Donc en gros, quand il a envoyé cimetière, il tuto un truc Bamboo Sword. Je regardais la carte parce que j'étais pas sûr. Et donc il va l'équiper à la Valhalla Chain, il va pouvoir activer l'épée de bambou d'or qui fait peu de cubité si on contrôle une épée de bambou. C'est génial, c'est une bonne idée. Honnêtement, un deck qui joue sur la meule comme ça, on peut faire des plus assez intéressants. Après, il faut quand même avoir la bambou sword et tout, donc je sais pas, niveau consistance, ouais, bon. Et là, il a fait un truc, je suis pas trop d'accord avec lui. Il a banni son Seitsemas, alors que si il laissait le Seitsemas, et il pouvait tout autant gérer tout le terrain de l'adversaire, mais il pouvait surtout bannir le Deneb. Et bannir le Deneb, c'est très important. Donc, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je pense qu'il avait sûrement, bon,
quelques idées. Et puis de toute façon, c'est pas comme si son Deneb pouvait rester. Il a le Haton d'aile, donc ça va, il peut faire des Dicros, mais je pense que faire un Seitema, ça aurait pas changé grand-chose en soi. Ou alors je pense qu'il voulait garder le Haton d'aile. Euh, c'est envisageable aussi. Donc là, Raigeki. Euh, je sais plus du tout s'il chaîne l'effet d'Atondel. Il devrait. Non, il fait Void Seer, voilà, c'est ça. Il fait Void Seer. Il préfère. J'avais oublié qu'il avait Void Seer. Euh, il va aller tuto une épée de bambou d'or avec la bambou sword. Donc Void Seer, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la main ou quand elle est sur le terrain. Enfin, c'est silence interdite et on peut la bannir du cimetière pour empêcher un Infernoid de se faire détruire par un effet. Je crois que c'est par un effet, ouais. Il me semble, je suis pas sûr, je revérifierai, mais. Et donc Vega, il va faire Altaïr. Euh, donc là, il va target Deneb, bien entendu, hein. Je vois pas de raison de pas target Deneb. Euh, euh, Après, il peut toujours target Vega s'il a pas envie que son Deneb se fasse bannir. Mais ouais, bah il target Vega, ouais. Je pense que c'est plus intelligent. C'était la chose à faire. En fait, c'est la chose à faire dans ce match-up là, parce que du coup le Vega ne peut pas, enfin le Denem ne se fait pas bannir, donc il peut attendre une occasion plus propice pour rebound son Deneb, et là il l'empêche de lui faire un Triver ou un Delteros ou n'importe quoi, ou un Ouroboros s'il le joue sans les Star Seraph pour bannir les monstres du cimetière. Donc il l'empêche de jouer à Yugi. Il l'aurait empêché de jouer à Yugi. S'il avait target Deneb, il se serait pas mis bien. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. Donc il fait un Emerald, j'avais oublié le nom de la carte, c'est génial. Il envoie 2 Altaïr, Itsuku, Yomi. Pas grand chose à dire sur ce play. Ça, c'est plutôt intelligent de sa part, je dirais. Après, il a pas grand chose d'autre à faire. Il pouvait faire un Rhapsody. S'il joue Rhapsody, il pouvait faire Rhapsody. Je pense que c'était mieux de faire Rhapsody. Mais là, il pioche Reasoning. Et si Reasoning meule pas mal de cartes, il va dire 4. Sachant qu'un Raiden est passé, ça va. Il lui reste sûrement encore deux Raiden. Lumina et Trooper s'il les joue. Donc. Ouais, bon, là, c'est fini. Voilà. Vous voyez, il a révélé Lumina. Et dès que tu révèles Lumina, quand il a dit 4, et que l'effet de Lumina va passer, il va pouvoir faire Michael, etc. ou Black Rose. Et après, en partant de là, il va pouvoir réinvoquer ses Infernoïdes. Il en a pas meulé beaucoup, ceci dit. Il a dû mêler, je crois, Seitsemas et deux autres. Je sais plus trop. Et donc, effet de Lumina. Il va target Raiden, les deux autres cartes, pour ajouter encore d'autres Infernoïdes. Et il va pouvoir faire un synchro. Je sais plus du tout quel synchro il fait. Je crois que c'est Michael qui va faire pour bannir la cachée. Sachant qu'il a aucun intérêt à bannir le Emerald, vu que le Emerald il le gère comme il veut avec les monstres dans son cimetière. Et la cachée, ça peut être des trucs un peu chiants, genre Iron Wall, etc. Même si Iron Wall, il aurait sûrement à l'activer. De toute façon, c'est un Game One, donc il n'y a pas de main deck. Enfin, il n'y a pas de side deck et personne joue Iron Wall main deck. Quoique sur Den on peut avoir n'importe quoi. Donc c'était un Typhon. Donc Typhon contre Infernoid, c'est aussi utile que Maxé contre Yosenju. Donc c'est-à-dire que c'est tout pourri. Pour ceux qui ont déjà joué contre Yosenju, vous saurez que faut pas sider ses Maxé et qu'il faut décider Darko les Raigeki parce que ça sert vraiment à rien. Donc là il va invoquer Atondel et puis on peut dire qu'il a perdu, hein. Je parle d'Andraig, ouais, drôle de pseudo. Donc Andraig, on peut dire qu'il a d'ores et déjà perdu, il est en CA négatif. Euh, Même s'il pioche un Altaïr, il peut rien reborn vu que Atondel va lui retirer. Il joue quand même 2 fois la Broken Bamboo Sword, qui est peut-être la carte la plus drôle que j'ai jamais vue.
Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le monstre équipé gagne 0 d'attaque et c'est tout. Si j'en avais une en vrai, j'aurais peut-être fait une vidéo des pires cartes du jeu là-dessus, mais ça c'est pas vraiment justifié de faire une vidéo des pires cartes du jeu là-dessus, vu qu'il y a quand même la Golden Bamboo Sword qui rend qui rend la carte jouable, quoi. La Golden Bamboo Sword que vous avez vu. Donc là, il va faire Altaïr, et honnêtement, moi j'aurais abandonné tout de suite. Ça dépend de sa main en fait, mais ouais, donc là il va target Deneb. Deneb qui va se faire bannir par l'effet d'Attondel. Voilà. Et bah là, il n'y a plus vraiment d'intérêt à continuer. Je pense il va admettre sa défaite là, maintenant, tout de suite. Il devrait. Non, il le fait pas, d'accord. Donc il va faire l'effet de Michael, sûrement, pour bannir la 7. Euh, Sachant qu'il a de quoi. Voilà, pour bannir la 7. Il va se prendre une Vega quand même. Il essaie de résister, mais il a de quoi invoquer Attondel. Donc là, honnêtement, c'est essayer de résister pour pas grand chose. Ça sert à rien de résister là-dessus. Il va envoyer de la Lumina pour s'assurer un petit top deck sympa si jamais il joue Battle Feeder, on sait pas, hein. Mais sachant qu'il a de quoi Reborn à Tondel dans son cimetière, on peut dire qu'il a déjà gagné, quoi. Il va invoquer Lumina pour le fun quand même. Qui va se prendre un Veiler, mais bon, ça va pas. Il a quand même fait un beau top deck, hein. Qui va se prendre un Veiler, donc bah. Voilà, bah, il va bannir deux Infernoid, il va invoquer Attondel et puis il va taper. Voilà. Bon, bah, c'était tout. Et puis, tchuss.